route, point le lion, ni les bêtes féroces ne la prendra, nul se rencontrera, les délivrés y marcheront. Acclamons très fort le Seigneur. Sois béni. Écoutez bien ce passage. Montrez par là. Alléluia. Il dit quoi? Il aura un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ils marcheront. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. On ne parle des délivrés qui vont marcher sur ce chemin saint. On dit quoi? Même les insensés, ils ne pourront pas s'égarer parce que le chemin a été tracé à la croix par Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit quoi? Seuls les délivrés pourront y marcher. Si tu n'es pas délivré, le chemin de la vie te sera barré. Alléluia. Ésaïe 35, verset 8 à 9 dit quoi? Seuls les délivrés pourront marcher ce chemin parce que tu ne peux pas ôter ton vêtement de salut et venir encore marcher et être confondu dans le chemin de Dieu. Non. Alléluia. Tu ne peux pas ôter ton vêtement et venir être confondu sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Jamais. Il dit seuls les délivrés, ils pourront marcher. Alors pour terminer. Amen. Ésaïe 21 et Matthieu 21, versets 1 à 9. Je termine par là. Amen. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Dis après moi, une ânesse attachée. Amen. Et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, il a besoin que tu reviennes sur le chemin de Jésus-Christ. Amen. Et à l'instant, il laissera aller. Or, ceci arrivera afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Le 7 nous dit: ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Le 9, le 8. La plupart des gens de la foule étendirent les vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et jonchaient la route. Alléluia. Amen. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de Dieu et David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Amen. Et on termine par là. Il y a une chose qui m'a impacté. Laquelle? La Bible dit au verset 8 à 9. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupaient des branches d'arbres. Je ne sais pas quel vêtement que tu portais autrefois. Mais puisque Christ arrive, il est préférable que tu jettes ce vêtement-là sur le chemin. Amen. Comme les gens l'ont fait. La Bible dit, ils avaient des vêtements d'autrefois. Ils ont jeté les vêtements afin que Christ, par la puissance, vienne marcher dessus. Et d'autres aussi, ils ont coupé des branches d'arbres qui signifie l'arbre généalogique des parents. Ce que des parents ont fait, il faut couper ça pour venir sur le chemin afin que Christ marche sur les effets de ta famille. Que Dieu vous bénisse.